Boker Tov. Donc on continue dans l'élan dont on a commencé. Hier on disait que la force de la Tefila, c'était surtout dans son... En fait, l'homme, il avait en lui, dans ses ingrédients, dans sa création, on appelle Afar, Mizbeach Adama. Et à travers ça, en fait, l'homme, grâce à ça, il arrivait à... Il avait l'obligation de prier. C'est pas une obligation des devoirs, mais c'est que dans l'essence même de la création de l'homme, de la même façon qu'un corps humain, il a besoin de sang, il a cette poussière, en fait, qui est Mizbeach, qui est d'où vient le sacrifice, et il a besoin de ça pour pouvoir continuer à survivre, à subsister à ses besoins. Alors, on va tout de suite, peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour, on parlera du Mékor de la Tefila. Mais ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est quoi? C'est que, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, à chaque fois qu'on fait des halachot, les halachot, au-delà de ce qu'elles nous apprennent dans les lois et de comment agir, les halachot, elles nous montrent le niveau de la chose. Et à travers la halachot, on arrive souvent à comprendre la profondeur des choses. Il y en a, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité plutôt à la chassidoute ou qu'à la halacha. Mais il faut savoir qu'en fait, la halacha, elle nous permet d'approfondir la chassidoute. Parce que la halacha, c'est elle qui va cadrer les choses. Et une fois qu'on a compris le sens à travers la halacha, alors on peut approfondir les choses. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, quand vous regardez dans la halacha de la Hamida, en prenant des exemples halachiques classiques, la Hamida, elle doit se faire comment? Pieds joints. Debout. Pieds joints, habillé d'une certaine façon. On n'aura pas le droit d'être découvert à certains endroits. Il y en a même qui disent qu'il faut ce qu'on appelle koved roche, on met le talit sur la tête. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une certaine lourdeur qu'un homme il doit avoir lorsqu'il va avancer ou se préparer à prier. Il va se prosterner plusieurs fois dans la Hamida. Il va faire 3 pas en arrière. Il va revenir. En fait, si vous regardez la halachot de la Hamida, vous allez remarquer que c'est comme si on rentrait dans le palais du roi. Et on parle à un roi. C'est-à-dire que le rapport de la Hamida, il est un rapport roi et sujet. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important? Le mot Tefila, qu'est-ce qu'il veut dire? On en a déjà parlé, mais je le redis parce que c'est le moment d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire Tefila? La prière, on l'appelle comment? Tefila. Pourquoi on l'appelle Tefila? Si moi je vous pose la question comment vous aurez appelé la Tefila, vous l'aurez dit comment? Une prière, une supplication, une demande. D'accord? Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire Tefila? Le mot Tefila, en fait, on retrouve sa racine dans la Torah à 2 endroits différents. La première fois, c'est quand le verset il va dire Re'ot panecha lo pilalti. Je n'aurais jamais imaginé voir ta face. Donc, pilalti ici dans la Torah, ça veut dire quoi? Ça vient du mot tsipiti, c'est espérer. Mais il y a aussi un autre mot qui est beaucoup plus connu, qu'on retrouve à propos de Pinchas, Vaïpalel, Venatan biflilim. C'est quoi? Ça vient du mot plili. Le mot plili, malheureusement en Israël, n'est-ce pas Thierry? On le connaît tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pénal. Pénal. Le mot tefila, il vient du mot pénal. Écoutez bien. Quand vous prenez le sido au début de la tefila, qu'on dit juste avant Odou, on dit ma betsa bedami verid tiel shachat. Ayodecha afar ayagid amitecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma betsa bedami, on dit à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux de mon sang? Qu'est-ce que tu vas gagner de mon sang lorsqu'il descendra au shachat, lorsqu'il descendra à Barminan au Geinom? Ayodecha afar, est-ce que c'est ma poussière qui va te remercier? Ayagid amitecha, est-ce que c'est elle qui va reconnaître ta grandeur, ta vérité? Ça veut dire qu'en fait, on va chez Hachem et on lui fait des reproches. On a des réclamations, des recommandations envers Hachem. La tefila plili, c'est quoi plili, le pénal? C'est j'ai quelque chose à réclamer. Je te demande quelque chose. Je t'exige quelque chose. La tefila, elle n'est pas appelée supplication. Elle est appelée presque ici une réclamation. Ça veut dire qu'en fait, les 2 idées que je viens de dire là maintenant, on a d'un côté l'idée du Melech, du roi, et d'un autre côté l'idée du sujet. L'idée de, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, de plili, des ta'anot, des réclamations qu'on va avoir envers Hachem. C'est-à-dire que notre tefila, elle est vers un roi, mais un roi, pour qu'il le soit, il est obligé d'avoir un sujet. Il est obligé d'avoir des serviteurs. S'il n'a pas de serviteurs, il ne peut pas être roi. Donc nous, en allant vers la tefila, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit Hachem, t'as pas compris. À chaque fois que je te demande quelque chose et que je te considère comme un roi,
je me considère comme un serviteur, je fais de toi un roi. Donc tu es obligé de me répondre. D'accord? Ça, c'est l'approche de la tefila, mais comme on n'a pas le temps de le développer, je continuerai à le développer demain. Hazak. Voilà.